Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier numéro de la semaine. On ouvre ce bulletin avec Seko Fofana qui a retrouvé ses jambes. Convoqué par la sélection de Côte d'Ivoire pour la fenêtre de novembre, Seko Fofana a vu s'écourter son aventure internationale. Le joueur se plaignant d'une gêne musculaire est rentré dimanche à Reims pour des soins supplémentaires. Une prise en charge qui visiblement a vite porté ses fruits puisque le milieu de terrain ivoirien a retrouvé toutes ses jambes. En témoigne cette vidéo publiée par Ouest France qui montre un Seko plutôt joyeux et certainement prêt à reprendre du service. Éloigné de son pépin physique, Seko Fofana observe toutefois un protocole de 24 heures avant d'être jugé apte à participer au duel Reims-Monaco programmé ce samedi dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1 française. On avait Seko avec une petite alerte et on se donne encore 24 heures pour voir comment il va récupérer de tout ça. Et puis En froid avec Habib Beye, manager du Stade Rennais, Seko Fofana avait réussi à grappiller du temps de jeu après avoir été mis sur la touche lors de la 10e et 11e journée. Son retour en compétition est une bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire à moins d'un mois du début de la CAN 2025. Je fais de mon mieux de continuer à avoir de bonnes performances pour qu'un jour je puisse être appelé en sélection et par la grâce de Dieu, ça s'est fait. Donc ça a été vraiment très émotionnel pour moi et pour ma famille, mais ça va maintenant, on est bien et j'espère que ça va continuer. Heureux de compter parmi les convoqués pour la sélection ivoirienne pour la première fois, ces 29 premières minutes consommées face à Oman sous sa peau d'éléphant n'ont pas marqué les esprits des observateurs. Confiné sur le banc lors du duel avec l'Arabie Saoudite, Richard Koné a été jeté dans le bain à partir de la 62e minute contre Oman sans réussir à se démarquer, laissant une première impression mitigée sur sa capacité à porter une attaque en quête depuis d'un nouveau céréal buteur. De quoi ne pas placer l'expansionnaire de la 3e division anglaise où il fut auteur de 18 buts et 3 passes D la saison écoulée parmi les potentiel choisi pour la CAN 2025. Une sortie qui, à contrario, fait planer sur lui le fantôme d'un certain désiré Djouma Saïd. Car, même si Djouma Saïd avait, lui, une dizaine de minutes en plus pour se montrer lors d'un match amical perdu 1-0 face au Japon en 2020, le parallèle a vite fait d'être établi entre les deux joueurs au destin quasi commun concernant leur début chez les éléphants. Ce jeudi, la FIFA a réalisé le tirage au sort des barrages intercontinentaux pour la Coupe du Monde 2026. Alors que l'Irak et la République démocratique du Congo, les deux pays les mieux placés au classement FIFA, sont déjà qualifiés pour les finales. L'instance mondiale du football a dévoilé les affiches des demi-finales, la Nouvelle-Calédonie contre la Jamaïque, puis la Bolivie face au Suriname. Le gagnant du premier match va défier la RD Congo, alors que le vainqueur de la seconde rencontre va affronter l'Irak. Pour rappel, les barrages intercontinentaux vont se dérouler à Guadalajara et à Monterrey du 23 au 31 mars 2026. Jeudi, à l'hémicycle d'Abidjan Plateau, le ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, Adji Silas Mech, a présenté devant la Commission des affaires économiques et financières le projet de budget de son département pour l'exercice 2026. À l'issue des échanges, les membres présents de la Commission ont adopté à l'unanimité un budget proposé évalué à 70 milliards 427 77 385 francs CFA en nette hausse par rapport à celui de 2025 qui était de plus de 58 milliards. Ce budget couvrira 4 programmes que sont l'administration générale, le sport, l'appui au développement durable du sport et l'appui à l'entretien et à la sécurisation des infrastructures sportives. Avec 14 points et 14 passes décisives, Solo Diabaté est passé jeudi à un seul rebond du premier triple-double de l'histoire de la division Est de la BAL. Artisan de la qualification de Dar City de la Tanzanie en demi-finale du Road to BAL 2026, voici le solo show dans toute sa splendeur.